Bonjour, bonsoir, bienvenue chez Prince Papi TV. C'est avec une joie que je prends ce moment encore pour pouvoir vous partager la parole de Dieu malgré que je suis en plein trafic ici. Il n'y a pas moyen que vous puissiez voir mon visage. Alors j'ai voulu profiter de ce moment pour vous partager la parole de Dieu, mais en même temps pour vous faire voir un peu la ville de Calgary. Pour ceux qui n'habitent pas Canada ou bien Alberta, vous allez profiter de voir les images de cette belle ville. C'est là où je vis et voilà. Espérons que vous allez bien. Espérons que vous êtes bien, j'espère. Mais pour ceux qui ne sont pas bien, pour ceux qui sont malades, je prie que l'Éternel puisse vous faire grâce, que sa guérison puisse arriver là où vous êtes. Alors, sans pour autant tarder, je voulais partager avec vous la parole de Dieu. Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui une parole qui s'intitule « Que votre foi ne soit pas basée sur les exaucements de la prière ». Je répète encore, que votre foi ne soit pas basée sur les exaucements de la prière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Dieu veut nous rappeler une chose. Dieu veut que nous puissions lui croire. C'est-à-dire que notre foi ne soit pas juste basée du fait qu'il nous a répondu à certains requêtes de prière qu'on avait priées et tout ça. Dieu veut voir nous, ses enfants, avoir une foi, vraiment la foi qui est ferme, la foi malgré les circonstances de la vie, malgré ce que nous traversons, nous continuons toujours à croire en lui. Pas parce que il a exaucé à notre prière, parce qu'on a gagné à la loterie, parce que voilà, tu as acheté une belle voiture, ou bien tu as acheté une maison, ou bien tu as une promotion au travail, ou bien non. Dieu veut nous voir, nous, ses enfants, avoir une foi envers lui. Je vais vous donner un scénario. Imaginez-vous si vous êtes dans une voiture ou bien dans un bus. Imaginez comment vous êtes vraiment stable. Vous croyez au chauffeur que vous ne connaissez pas. Vous ne savez même pas là où il a passé la nuit. Vous ne savez pas comment il est capable de conduire sans risque de causer un accident. C'est-à-dire vous ne savez rien de ce monsieur, mais vous avez juste confiance en lui. Et vous dormez même quand il vous conduit. Vous dormez même, vous vous sentez bien stable sans problème. Je vais vous donner un autre scénario. Pour ceux qui roulent les bicyclettes ou bien qu'importe ce que vous roulez, imagine, ou bien par exemple moi là, je suis dans ma voiture. Regarde la foi que j'ai avec ma voiture. C'est-à-dire je presse la gaz, je prends le frein, je conduis même à 100 km à l'heure, mais je crois à ma voiture. Je crois que je vais arriver à la maison, je n'ai pas un problème, quoi que ce soit. Vous voyez un peu. Si vous prenez l'avion, vous avez tellement foi au pilote. Un pilote que vous ne connaissez pas. Vous ne savez même pas là où il a passé la nuit. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans sa vie, sa santé. Mais vous avez tellement confiance au pilote, de façon que même quand vous arrivez dans l'avion, vous mettez vos écouteurs de la musique et puis vous dormez comme un bébé. Est-ce que vous réalisez cela? Mais à quoi bon? À quoi bon maintenant? On ne peut pas faire confiance à Dieu. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui connaît le début et la fin de ta vie. C'est lui qui est le commencement et la fin de ta vie. Mais quand il s'agit de croire en Dieu, on met des doutes, on se dit, est-ce que réellement Dieu existe? Est-ce que... Vous voyez un peu comment le diable est malin. Il ne veut pas que tu puisses croire en Dieu. Il ne veut pas que tu puisses croire que Dieu est capable de faire, de changer quelque chose dans ta vie. Dieu est capable d'exaucer cette prière qui date des années et des années. Mais le diable veut te faire croire que Dieu est incapable. Et pourtant, tu fais confiance au pilote, tu fais confiance au chauffeur, tu fais confiance au motard, tu fais confiance à tout ce que tu peux faire confiance. Vous voyez? Mais quand il s'agit de Dieu, on a des doutes. Que Dieu nous aide.
Il est temps que nous puissions avoir confiance à Dieu, que nous puissions avoir cette foi qui est ferme, pas parce que nous voyons des exaucements, nous voyons des résultats de nos prières, mais que nous croyons que Dieu nous aime beaucoup, il a des projets, des bons projets pour nos vies, et malgré la pluie, le bon temps arrivera, malgré ce que vous voyez, ce qui se passe dans vos vies. Peut-être vous n'êtes pas encore marié, vous demandez mais quand est-ce que je vais me marier, quand est-ce que cela arrivera? Écoute, Dieu connaît le temps de chacun de nous. Quand ton temps arrivera, tu vas te marier. Tu vois, il faut juste te tranquilliser. Si tu as besoin des enfants, quand votre temps va arriver, vous allez avoir des enfants. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin du travail, quand votre temps va arriver, vous allez avoir le travail que vous avez rêvé. Si vous avez besoin de la voiture, si vous avez besoin de la maison, si vous avez besoin de quoi que ce soit, quand le temps de Dieu arrive, tout ceci s'accomplit sans force, sans manipulation, sans quoi que ce soit. Alors, ayez la foi en Dieu. Dieu est capable de faire encore quelque chose dans vos vies. Tout ce que vous avez besoin, c'est de croire en Dieu, de croire qu'il est votre papa. Il est plus que le père biologique, il est plus que tout ce que nous pouvons voir dans ce monde ici. Dieu c'est un père, Dieu c'est quelqu'un qui donne pas parce que vous méritez. Dieu c'est quelqu'un qui donne pas parce que vous avez fait quelque chose, il donne parce qu'il vous aime. Et il donne au bon moment opportun. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga de notre vie. Il connaît quand nous avons besoin, par exemple, de l'argent, quand nous avons besoin d'une voiture. Il connaît les temps et les circonstances. Il est le maître du temps et de la circonstance. Alors, tranquillisez-vous là où vous êtes. Ne paniquez pas. Il ne faut pas vous poser des questions. Où est Dieu? Où est Dieu? Où est ceci, cela? Ayez la foi en Dieu. Dieu est encore capable de vous bénir et il vous bénira toujours. Même si vous aviez prié il y a de cela des années, vous n'avez pas encore vu la réponse, Dieu va le faire. Ne vous inquiétez pas, ayez confiance en Dieu. C'est Dieu qui vous a choisi. C'est pourquoi vous êtes dans ce monde. Il vous a créé, il vous a fait ce que vous êtes. C'est parce qu'il a des projets merveilleux dans vos vies. Tranquillisez-vous, Dieu vous aime. Et il fera encore ce qu'il a besoin. Il a besoin que vous puissiez avoir confiance à lui. Confiance à lui. Faites confiance à Dieu sans intérêt. Faites confiance à Dieu sans pour autant entendre quelque chose de lui. Mais faites confiance à lui parce que vous croyez en lui, qu'il est capable et qu'il est avec vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse vos familles. Et si la voix n'est pas claire, je m'excuse, je suis encore en route, mais de toutes les façons, espérons que ces vidéos vous a béni. Et si cela est la réalité, veuillez les partager avec vos membres de famille, vos amis et tout le monde que vous pouvez donner.